What are you, cooking? It's, stew. You need any help? No, though, perhaps later you might contribute. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Vorace, film britannique, mexicain, américain et tchèque de 1999, réalisé par Antonia Bird. Débutant comme assistante régisseuse, puis occupant tous les postes possibles et imaginables jusqu'à devenir metteuse en scène, c'est d'abord au théâtre que l'anglaise Antonia Jane Bird se fait connaître, avant de s'orienter au début des années 80 vers le petit écran en adaptant, pour le compte de la BBC, une des pièces qu'elle avait dirigées. S'en suivront plusieurs épisodes de soap-opéra, de mini-séries et de téléfilms, dont le remarqué Safe en 1993, relatant le quotidien difficile et violent de deux jeunes sans-abri et dans lequel nous retrouvons un certain Robert Carlyle. Un acteur qui comptera beaucoup dans la carrière de la réalisatrice, puisque présent dans 3 des 4 longs métrages qu'elle tournera. L'audacieux Prêtre, tout d'abord, en 1994, dans lequel un jeune prêtre catholique se retrouve au centre d'un scandale après avoir eu une relation homosexuelle, puis le pertinent Face, en 1997, qui nous fait suivre une bande de gangsters dont le dernier casse tourne mal, et enfin Vorace, sur lequel je vais bien entendu revenir. En 1995, Bird réalisera De l'amour à la folie, comédie dramatique et romantique avec Chris O'Donnell et Drew Barrymore dans les rôles principaux, et qui met en scène un étudiant un peu coincé, filant à toute allure dans le désert avec une jeune femme mentalement fragile. Un film plus hollywoodien et qui apparaît sans doute comme l'œuvre la plus faible de la courte filmographie d'une cinéaste qui, d'ordinaire, parvient à déconstruire chacun des genres qu'elle aborde. Coproduction internationale, la mise en chantier et même le tournage de Vorace ne furent pas de tout repos. Entre des retards de planning durant la phase de pré-production, notamment lors des préparatifs pour les prises de vue en Slovaquie, et des conflits budgétaires toujours pas réglés au moment de filmer les premières scènes, le film est ainsi interrompu dès le premier jour. Annoncé dès 1997 à la mise en scène du film, le réalisateur macédonien Milcho Manchevski se retrouve éjecté 3 semaines plus tard par une productrice exécutive faisant preuve d'un contrôle particulièrement excessif. Sur les recommandations de l'acteur Robert Carlyle, qui la connaît donc très bien, Antonia Bird reprend en main la réalisation du film après 10 jours d'âpres négociations, constatant que son prédécesseur était loin d'être responsable des nombreux problèmes rencontrés, certains persistant toujours, notamment l'ingérence de la productrice sur le moindre détail et des réécritures constantes sur le plateau. Un scénario qu'on doit d'ailleurs à Ted Griffin, qui se chargera de celui de Ocean's 11 en 2001, et qui s'inspire ici de 2 histoires, celle de l'expédition d'honneur, des pionniers ayant versé dans le cannibalisme après s'être retrouvés bloqués par la neige dans la Sierra Nevada en 1847, et celle d'Alfred Packer, un meurtrier cannibale ayant sévi dans les montagnes San Juan en 1870. The meat did not last us a week, and we were soon hungry again, only this time our hunger was different. More severe.
Dans Vorace, nous suivons les mésaventures de John Boyd, lieutenant de l'armée des États-Unis, alors en guerre contre le Mexique, devenu un héros malgré lui après avoir capturé un campement ennemi à lui tout seul. Un acte de bravoure qui fait pourtant suite à une terrible lâcheté, celle de s'être caché parmi les cadavres de ses camarades au milieu du champ de bataille. Du sang ingurgité par inadvertance quand il faisait le mort, lui serait venu cet inattendu sursaut de courage. Échappant à l'exécution pour trahison et promu capitaine, Boyd, traumatisé par son expérience, hanté par le goût du sang et développant une aversion pour la viande, est alors envoyé à Fort Spencer, avant-poste isolé dans la Sierra Nevada, une contrée sauvage où règne la désolation absolue quand vient l'hiver. Y vivent une joyeuse bande de marginaux dont l'affable colonel Hart, l'intrépide soldat Reich, le naïf et timide aumônier Toffler, le cuisinier amateur de substances euphorisantes Cleaves, le dépressif et alcoolique major Knox, ainsi que les frères et sœurs George et Martha, amérindiens faisant office d'éclaireurs. Le temps passe et l'ennui s'installe lorsqu'un homme transi de froid arrive en titubant au fort. Dénommé Colquhoun, il supplie d'aller porter secours à ses compagnons d'infortune, bloqués depuis des semaines par la neige et réfugiés dans une grotte à quelques jours de marche. Le manque de nourriture aurait conduit les malheureux à succomber au cannibalisme, lui-même ayant eu la faiblesse d'y recourir. Avec cette histoire d'immigrants écossais sauvés de la faim grâce aux cadavres de ses compagnons, Vorace fait ainsi du cannibalisme sa thématique principale, questionnant la nature humaine et nous amenant à réfléchir sur les limites de la survie en cas de situation extrême. Bœufs, chevaux, chiens, ceintures, chaussures, quand tout ce qu'il était possible de manger pour rester en vie est épuisé, la faim nous pousse à commettre des actes monstrueux. Que ferions-nous dans un pareil cas ? Le film pousse même les choses un peu plus loin, choisissant d'ancrer sa thématique de l'anthropophagie dans le mythe du Wendigo, créature surnaturelle, maléfique et donc cannibale, une légende issue des peuples autochtones du Canada, étendue par la suite au folklore de l'Amérique du Nord, et souvent associée au grand froid, à la famine et au tabou que représente la pratique du cannibalisme et au pouvoir terrifiant qu'elle engendrerait. Manger la chair d'un autre homme reviendrait soi-disant à acquérir sa force et s'approprier son passé, mais aurait pour conséquence également de développer une faim insatiable. Après avoir tué un individu pour se repaître de sa chair, le Wendigo n'est jamais réellement satisfait, ce qui le pousse à se mettre constamment à la recherche de nouvelles victimes. La créature représente ainsi le péché de gourmandise, la cupidité et les excès en tout genre. Manger conduit donc à consommer plus, un effet comparable à celui d'un narcotique, une dépendance insatiable témoignant d'une perte totale de contrôle. Dans Vorace, le rétablissement du personnage de Colquhoun, atteint de tuberculose et de malnutrition, se produit après avoir fait de son éclaireur amérindien son premier repas cannibale, lequel lui avait conté la fameuse histoire du Wendigo. Si cette santé retrouvée est avant tout une réalité physique, elle peut être considérée d'un point de vue allégorique comme une appropriation par les forces colonisatrices des peuples autochtones de leurs terres et de leurs croyances, sous couvert de progrès civilisateurs. Une expansion inévitable, pour reprendre les mots de Colquhoun lui-même, d'un pays qui étend ses bras et qui engloutit tout ce qu'il trouve. Un développement vers l'ouest, une destinée manifeste et des effusions de sang, à l'image de la guerre contre le Mexique, dont Colquhoun et ses complices entendent bien profiter. Si le film montre une armée n'accordant aucune place à la faiblesse, il dénonce aussi plus largement une certaine masculinité toxique. Cette nouvelle vigueur, attribuée aux bienfaits du cannibalisme, pousse ainsi les hommes à se provoquer et à se prouver en permanence qui est le plus fort. Un culte de la virilité aussi stupide que vain. Antonia Bird, elle, voit dans ce film le reflet d'une société dans laquelle il faut manger l'autre pour survivre, son expérience lui faisant toutefois préciser que cette situation est d'autant plus vraie à Hollywood, un univers particulièrement dévorant. On peut également aborder le film sous l'angle du végétarisme, plusieurs éléments pointant dans le sens d'un arrêt de la consommation de viande animale. Un régime alimentaire justement adopté par la réalisatrice.
Goddamn you, you're dead. You're dead. You're safe now. You're safe now. Mêlant éléments historiques et surnaturels, Vorace nous propose ainsi un western horrifique, comme le cinéma n'en compte finalement que très peu, auquel vient s'ajouter une pincée d'humour noir venant relever le tout. Un mélange des genres souvent difficile à doser, mais qui se révèle ici particulièrement maîtrisé et savoureux. Une recette gagnante qu'on doit à des ingrédients de choix. À commencer par une intrigue relativement simple, mais terriblement efficace et captivante, réservant son lot de surprises jusqu'à un climax malin et profondément sombre. Une mise en scène aux petits oignons, rendant parfaitement compte du dégoût, de la folie et de la tension des différentes situations dans lesquelles sont plongés nos personnages. D'une bande originale incroyable, composée notamment par Michael Nyman et Damon Albarn, à l'aide d'instruments d'époque couplés à des éléments plus contemporains et électroniques, pour un résultat inclassable mais qui renforce indéniablement les différentes tonalités du film et son atmosphère générale. Des décors naturels, magnifiquement exploités par le directeur de la photographie Anthony B. Richmond, restituant parfaitement l'isolement de ce fort et de ses habitants et du froid qui les envahit. D'un superbe casting enfin, dont se détache évidemment Robert Carlyle, parfait dans le rôle du malin, sournois et vicieux Colquhoun, mais surtout Guy Pearce, dont le regard hanté a fait de Boyd un personnage inoubliable depuis ma découverte du film à sa sortie. Bref, un long métrage bien difficile à vendre, je vous ai d'ailleurs épargné l'immonde bande-annonce ayant servi à le promouvoir, qui n'a d'ailleurs pas connu un grand succès à sa sortie malheureusement, mais qui a pu se rattraper par la suite en gagnant le statut de film culte. Une œuvre que j'apprécie toujours autant, la dernière d'une réalisatrice décédée prématurément à l'âge de 62 ans. You've tasted it. Felt its power. Yet you're resisting. Why? Because it's wrong. Morality. The last bastion of a coward. Si vous aussi vous aimez la cuisine audacieuse, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!